Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes solaires favoris. Je sais, la vidéo arrive fin juillet, c'est un peu tard, mais comme dit, je voulais pas vous représenter en fait uniquement les solaires de l'année dernière. Et donc j'avais des nouveautés à tester, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps. Au programme, on se retrouvera donc mardi pour soit une vidéo parfum, c'est que j'attends une commande en fait, donc si elle arrive avant, donc ce sera mardi la vidéo parfum, et samedi la routine de mon fils, donc la routine spéciale acné. Donc quand je dis la routine de Fadi, c'est vraiment une routine en fait spécifique peau acnéique, vous voyez. Après dedans il y aura quand même quelques produits hommes type parfum, machin. Donc voilà, ou vice versa, donc ce sera soit mardi parfum si j'ai pas la vidéo de Fadi, et donc samedi parfum ou la vidéo de Fadi. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors, le premier solaire que j'ai à vous présenter est une pépite internationale. Sauf que, je vous le dirai après le sauf que, donc c'est de chez Vichy, je vous l'ai déjà présenté dans les favoris du mois dernier. C'est le Capital Soleil UV Clear Fluide Anti-Imperfection, SPF 50+, UVA, UVB, PA 4+. Et voilà, il est génial. Franchement, il est ultra fluide. On ne le sent pas du tout sur la peau. Il est imperceptible, que ce soit visuellement, au niveau de la texture, le rendu, ni quoi que ce soit. Ce solaire est incroyable. Matité toute la journée. Il tient toute la journée. Il est incroyable. Sauf que, je vous la donne en mille, il y a du zinc dedans. Je n'avais pas lu la compo. Résultat, j'ai eu des boutons kystiques. Voilà. Donc ça va parce que là, j'ai réintroduit en fait le rétinol une fois par semaine, là pour l'instant déjà. Et ce qui fait que bah, voilà, les boutons ne sont pas sortis et se sont vite résorbés. Mais comment vous dire, j'ai trop la haine parce qu'en fait, pour une fois, là j'ai vraiment trouvé The Solaire, The pépite internationale pour mon type de peau. C'est-à-dire que je ne vais pas regresser de la journée, pas de rendu blanc, aucun effet de matière, matité au max, protection au max. En plus c'est comment dire, un solaire voilà, issu de la parapharmacie française. Moi, vous savez que autant voilà, pour une exposition urbaine, pour voilà, tout le reste de l'année, une protection type K-Beauty, ça ne me dérange absolument pas. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une comment dire, d'une exposition au soleil, ou bien vraiment en été, etc., je fais confiance uniquement parce que les normes françaises au niveau des solaires et de toute cosmétique sont beaucoup plus élevées en fait que dans les autres pays. Donc c'est pour ça que je fais, là pour le coup, je fais uniquement confiance à la parapharmacie française. Et par exemple, ma fille, je lui mets pas de solaire K-Beauty. Vous voyez, pourtant les textures sont plus agréables, etc. Parce qu'elle ne supporte pas les crèmes, donc ça aurait été plus appréciable pour elle, mais j'ai pas confiance. Je préfère voilà, avoir une texture un peu moins comment dire, agréable, mais une protection totale, ultime, vous voyez. Donc bref, quoi qu'il en soit, je vais continuer à l'utiliser, mais du coup, bah moins, parce que là je le mettais tous les jours, donc du coup je vais plus l'utiliser tous les jours par peur d'avoir des boutons kystiques. Donc à savoir que très peu de personnes réagissent au zinc. Hein. Vraiment, moi, il y a des actifs comme ça, le titri, le zinc, l'acide azélaïque, le peptide de cuivre. Voilà, il y a des actifs comme ça où ne me demandez pas pourquoi, dès que je les applique, j'ai des boutons kystiques qui me sortent, alors qu'en plus, c'est des trucs qui sont formulés normalement anti-acnéiques, mais c'est que ma peau ne les supporte absolument pas. Donc voilà, donc quoi qu'il en soit, ça reste quand même un excellent solaire, le meilleur solaire pour moi 2023, là, il est incroyable, mais bah, malheureusement, je peux plus l'utiliser tous les jours. Deuxième favori, donc au niveau de la texture, c'est un fluide, voilà, c'est vraiment un ultra fluide, vous l'entendez, très léger, ça s'entend pas, ça se voit pas, ça se sent pas. Il y a un petit peu d'alcool, donc à l'application, quand vous le mettez, il y a une petite odeur d'alcool, mais qui s'évapore forcément après, vous le sentez plus. Vraiment pépite. Mon deuxième préféré, qui pareil, c'est une pépite, mais donc c'est le Make Prime et c'est le Smoothing Physical Sun Cream Formulated with Zinc. UV Defense Me. Alors celui-ci, le zinc doit être vraiment minime, puisque là, par contre, j'ai pas de bouton avec celui-ci. Ok, donc c'est celui-ci de chez Make Prime, c'est un petit format. Sauf que celui-ci, en fait, il est encore plus matifiant que celui-ci. Ok, donc si vous avez vraiment une peau grasse en été, franchement, partez sur ces deux-là. Sauf que celui-ci, comme dit, l'inconvénient, je vous l'avais déjà présenté, c'est que, alors au niveau de la texture, à l'application, il est plus... Là, c'est vraiment une crème, l'autre, c'est un fluide, mais celui-ci matifie encore plus. Celui-ci, il vient s'ancrer dans la peau et te faire
une sorte de bouclier incroyable. Et celui-ci par contre, j'ai confiance, je peux l'appliquer en pleine journée pour une exposition. Celui-ci, j'ai confiance, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, il est blanc. Et il est bleu sur ma peau, voilà. Mais il reste comme ça, hein, sur mon visage voilà, ça reste comme ça. Mais en fait, je m'en fous parce que je le mets quand je me maquille. Et alors celui-ci, il te fait une espèce de base de make-up incroyable où rien ne passe. Hein. Franchement, rien ne passe. Matité toute la journée, pareil, pas d'effet de matière parce qu'après, il vient en fait comme se figer sur la peau. Vous voyez, comme une sorte de base qu'on aurait mis sur le visage pour matifier et ça vient vraiment se figer sur la peau. Il te fait une peau magnifique sous du make-up, mais vraiment il embellit la peau sous le make-up. Par contre l'inconvénient, bah voilà, c'est qu'il est blanc et bleu sur ma peau. Là vous le verrez peut-être un peu mieux. Donc en fait quand je le mets, je suis obligatoirement obligée de me maquiller. Donc celui-ci je le mets en fait quand je me maquille, mais il est vraiment topissime. Mon troisième préféré, c'est le SVR Blur Sun Secure crème mousse flouter optique sans parfum. Attention, il y a deux versions, là c'est vraiment le sans parfum. Alors celui-ci, j'aurais pu le placer en deuxième, sauf que pareil. Alors, la meuf, elle vous sort ses favoris, mais elle te sort tous un sauf que. Oui, parce que je suis exigeante, parce que ma peau est exigeante et que bah, malheureusement, vous voyez, là, il n'y aurait pas eu le zinc, il aurait été incroyable. Celui-ci, il n'y aurait pas eu l'effet blanc et l'effet bleu, il aurait été incroyable. Et celui-ci, il est incroyable parce qu'il vient vraiment, comment dire, flouter les pores, matifier de ouf. On sent un tout petit peu plus que ces deux-là, au niveau des termes de texture, mais c'est vraiment pour chipoter, hein, véritablement, parce qu'on ne le sent pas. Le seul inconvénient, c'est que j'ai remarqué qu'en fait, quand je l'appliquais tous les jours, eh ben, ma peau n'était plus aussi lisse. Donc ça ne m'a pas donné de boutons, ça ne m'a pas donné une peau granuleuse non plus, mais en fait, j'avais perdu vraiment l'aspect police, peau impeccable, sans make-up ou avec make-up que j'avais. Donc du coup, celui-ci, pareil, je me le mets en occasionnel. Donc typiquement, celui-ci, je vais le mettre en fait, si je sais pas moi... j'ai vraiment un truc important et je veux vraiment un teint de poupée, un teint flouté, vous voyez, comme si j'avais mis un filtre limite sur le visage, un filtre Snapchat, tellement l'effet il est incroyable, mais bah, je peux plus l'utiliser tous les jours. Voilà. Mais sinon, voilà, comme je vous dis, voilà, pas de parfum, tout ce que je vous présente ne pique pas les yeux, hein, parce que je suis sensible des yeux, je porte des lentilles, donc ça c'est un critère essentiel pour moi, en tout cas, s'il pique les yeux, je l'utilise même pas, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment dommage parce que c'est pareil, celui-ci il avait tout bon et malheureusement bah, je peux pas l'utiliser tous les jours. Donc entre lui que je peux pas utiliser tous les jours parce qu'il y a du zinc, lui que je peux pas utiliser tous les jours sinon j'ai plus la... Alors lui il va me donner des boutons, lui j'aurais plus la peau toute lisse et alors lui je ressemble à Photomas. Donc comment te dire? Voilà, mais du coup bah, je peux faire, vous voyez, sur une semaine je fais un jour lui, un jour lui, un jour lui, un jour voilà. Ensuite mon quatrième préféré. J'hésite en fait entre deux. Je vais vous mettre quand même celui-ci. Pourquoi? C'est celui de La Roche-Posay, le Antelios UV-Mune 400 SPF 50+, UVA, UVB, antioxydant, oil, contrôle gel crème. Donc pourquoi je vais le mettre finalement en quatrième position et non pas en cinquième avec celui que j'hésitais? Parce que celui-ci, il a quand même une protection ultra long pour les UVA. Vous voyez, chose qui quand même est assez rare en France du moins. Donc du coup, il est sans parfum, voilà, il est doux et tout. Le seul truc, comme je vous l'avais expliqué, c'est qu'en fait, je m'attendais sur le packaging, il disait en fait que matité 12 heures, machin et tout. Et en fait, je le trouve hydratant. Vous voyez, je le trouve quand même un peu hydratant. Donc pour une peau normale, pour une peau sèche, pour une peau mixte, il ira parfaitement. Pour une peau grasse plus comme la mienne, si vous recherchez vraiment une matité parfaite, ça risque d'être un petit peu hydratant. Ça fera comme une crème hydratante en fait, voilà, ni plus ni moins. Dans le sens où c'est pas le truc vraiment gras ni quoi que ce soit, mais hydratant. Donc, mais par contre, pareil, tu le sens pas trop sur la peau. Alors là, oui, en cas de grosse chaleur, effectivement, je le sens parce que j'ai une peau grasse. Mais ça va, franchement, ça va. Il est pas sous du make-up, il est joli et tout. Donc typiquement, là, comment je l'utilise en ce moment? Et ben, en fait, avec la poudre, vous savez, Can't Stop Won't Stop de chez NYX, parce que je suis sur un fond de teint poudre. Et que là, ça m'arrange d'avoir une texture un petit peu hydratante. Vous voyez, comme ça va pas faire trop poudré. Alors que si, par exemple, je l'utilise avec celui-ci ou celui-ci, ça fera absolument pas beau parce que ce sera trop figé. Vous voyez, on verra trop l'aspect poudreux. Alors que là, non, ça va se fondre parfaitement. Donc, ça reste quand même un excellent solaire, pareil, parapharmacie française. Très bonne protection UVA et UVB. On note aussi quand même les efforts qui ont été faits, hein, ces deux-là, il y a 5 ans, ou même il y a 2 ans presque, j'aurais pas pu vous présenter des pépites comme ça. Seules les peaux grasses peuvent comprendre. Seules les peaux grasses peuvent comprendre. Parce que vous, qui n'avez pas la peau grasse,
vous trouvez votre bonheur un peu partout avec les solaires. Vous voyez, vous allez dire, ouais, il est un peu blanc, ouais, il est un peu collant, machin, mais vous arrivez à trouver. Mais nous, peau grasse, c'est une catastrophe de trouver des solaires qui ne nous ruinent pas le make-up ou qui ne fondent pas, dégoulinent pas, c'est une catastrophe. Donc là, vraiment, grosse innovation quand même. Limite, ils mériteraient d'être tous les deux en première position. Mais comme dit, là, je parle vraiment dans mon cas, Sarah. Et en fait, là où j'ai été déçue, c'est que je pensais véritablement que j'allais aller avoir la matité de 12 heures et fini sec comme c'était indiqué. Mais clairement, il n'y aurait pas eu ces deux-là, il aurait été en première position. Mais comme lui, il est vraiment incroyable, je me permets de chipoter. Voilà. Ensuite, donc 5e position, ce sera le Kenmake, donc le Mermaid Skin Gel UV SPF 50+, 4 PA+, pour le visage et le corps. De toute façon, tous, hein, vous pouvez un peu les mettre pour le visage et le corps, mais bon, vu que c'est des petits formats, on va quand même éviter. Alors, celui-ci, au niveau de la texture, il me fait, si vous connaissez le Kenmake, ça me fait un peu penser à ça, un tout petit peu, celui-ci un tout petit peu plus hydratant. Donc pareil, excellente base à make-up, je le mettais quand même l'année dernière et j'aimais beaucoup. Non, il y a 2 ans, parce que l'année dernière, je ne mettais pas de protection solaire. On est vraiment, vous voyez, sur une texture vraiment hydratante, mais pas grasse. Pareil, excellente base à make-up. Donc là, je me rends compte qu'il est quand même un peu plus hydratant. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas mis. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'il est quand même un petit peu plus hydratant que le Antelios, là. Donc, mais pareil, ça reste un très bon solaire à petit prix, qui est accessible, qui ne fait pas d'effet blanc, qui fait une excellente base à make-up, qui n'est pas gras, il est hydratant. Et voilà. Donc en 6e position, eh bien, je vais mettre le Innisfree, le Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50+, comme d'habitude, 4 PA+. Celui-ci, je l'aime beaucoup, parce qu'en fait, il a comme un effet base embellissante, vous voyez. Donc pourtant, il est hydratant, hein. Celui-ci, il y a de l'acide hyaluronique dedans, mais il n'est pas gras. Donc ça, c'est une précision importante. Il est absolument pas gras, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que il vient m'embellir la peau, en fait, celui-ci. Il est trop joli. Hop. Je vais vous le montrer. On est sur une texture mi-fluide, mi-crème, plus fluide que crème, vous voyez, très légère. Et pareil, il pénètre super bien dans la peau, il vient l'embellir. Donc tous ceux que je vous ai présentés sont tous sans parfum. C'est très important pour moi d'utiliser des solaires sans parfum. Et celui-ci, ouais, il est un tout petit peu, il peut être un tout petit peu bleu ou blanc sur ma peau, mais vous voyez, c'est très léger hein, comparé à celui que j'avais mis. Et vous voyez, il a totalement séché. Il est totalement mat, par contre, il est totalement blanc, quoi. Vous voyez, mais il est génial. Et celui-ci, il a un tout petit effet un peu blanchissant sur moi, ma peau mate. Mais pareil, c'est vraiment un très très bon solaire à mettre un peu toute l'année. Si vous avez la peau déshydratée, en fait, celui-là, je vais plus le conseiller. Donc, à mettre toute l'année et pas trop en été pour une peau grasse. Mais si vous avez une peau grasse mais déshydratée, franchement, il sera génial. Et en 5e position, c'en est un que je vais mettre en fait, que je vais utiliser en fait sur le reste du corps. Donc c'est-à-dire que je vais utiliser au niveau du cou. Je vais pas mettre, par exemple, vous voyez, typiquement, je vais pas mettre un matifiant, un anti-acnéique. Pour le cou, j'ai pas de boutons, j'ai pas la peau grasse, rien du tout. Donc en plus comme ça me permet en fait d'économiser ceux-là qui sont bien pour ma peau, mais d'en avoir d'autres spécifiques. Donc à la base c'était un que j'avais utilisé pour le visage mais que je n'avais pas apprécié, et c'est le Madagascar Centella Yalucica Water Fit Serum SPF 50+, 4 PA. Et en fait celui-ci, typiquement vous voyez, quand je sors, comme à la base je ne l'aimais pas pour le visage, je viens de l'utiliser comme ça, parce que flacon pompe pratique et tout, et en fait je fais ça, tac, et je sors en fait comme ça me protège l'arrière des mains. Je viens en mettre en fait sur le cou, le buste, les épaules si besoin, et basta. Et du coup, pareil, si j'ai un petit bobo, une égratignure sur les pieds, machin, c'est celui que je vais dégainer. Donc je vous le montre, pourquoi? Parce qu'il fait partie de ma routine actuelle des protections solaires, mais concrètement, c'est pas un solaire que je rachèterai. Donc tout ça pour vous dire que quand vous avez un solaire que vous n'aimez pas, que vous n'avez pas apprécié pour le visage, vous le recyclez encore. Et de même que si vous avez une peau très grasse et que par exemple celui-ci vous convient très très bien pour le visage, ne l'utilisez pas pour le cou. Vous n'avez pas une peau grasse sur le cou, ok? Vous avez une peau normale ou sèche ou déshydratée, donc prenez autre chose. Par exemple, ces trois-là, voire même celui-ci, mais je vais préférer l'économiser celui-ci et le mettre vraiment que sur le visage. Mais en gros, ces trois-là, vous pouvez les descendre sur le cou, vous voyez, parce que c'est quand même ils sont quand même hydratants. Donc voilà,
Eh ben écoutez les filles, c'en est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite s'il vous plaît à me dire quels sont vous, vos solaires préférés et en même temps me mentionner s'il vous plaît votre type de peau parce que c'est vrai que des fois vous me dites ah bah moi mon solaire préféré c'est ça, 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 lui j'ai pas aimé. Mais en fait des fois on n'a pas du tout le même type de peau donc déjà c'est normal que vous aimez pas et puis c'est normal que moi je me reconnaisse pas dans ce que vous allez me conseiller, vous voyez, donc c'est intéressant pour moi d'avoir vos avis mais il faut me stipuler votre type de peau pour que je sache mettre dans quelle catégorie. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!